secrétariat exécutif du PDCI-RDA se sont réunis ce mardi 17 décembre 2019 à la maison du parti à Cocody pour échanger sur plusieurs sujets, à savoir la préparation du prochain bureau politique prévu le 19 décembre 2019 et aussi parler du meeting de l'opposition du 21 décembre 2019 à la place Figaro de Yopougon. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakouikawe, donne plus de détails sur la rencontre et appelle les militants à la mobilisation. Nous avons parlé des préparatifs de ce bureau politique. Également, nous avons informé le secrétariat également. Nous avons discuté de l'inauguration des studios radio-télévision du PDCI mercredi à 17h par le président du parti. Et nous avons également parlé du deuxième meeting conjoint de l'opposition. Voici les trois thèmes que nous avons abordés au cours de cette rencontre. En ce qui concerne le bureau politique, les mêmes dispositions sont arrêtées. Il faut être à jour de ses cotisations. Également, il faut venir un peu tôt parce qu'on va émarger. Il faut venir à 14h. Les stands sont ouverts pour que chacun puisse émarger. Et à 15h45, la mise en place est terminée. La réunion commence à 16h. Exactement comme la dernière réunion du bureau politique. Et ce bureau politique, son ordre du jour avait été fixé par la 11e réunion, c'est-à-dire ce sont les modalités pratiques de l'organisation de la convention du choix du candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Donc, deuxièmement, nous avons également fait le point sur l'organisation de notre deuxième meeting. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des rebondissements. D'abord, nous avions demandé la place Figaro pour le 14 décembre. La mairie nous avait dit que la place était occupée. Donc, nous avons reporté notre meeting au 21. Nous avons eu l'accord de la mairie, d'autant plus que ce sont les responsables de la mairie qui nous ont appelés pour venir payer la place. Nous avons payé les 400 000 francs. Et on nous avait dit aussi de payer 100 000 francs pour les riverains et Figaro. Et que le lendemain, nous devions prendre notre document. Et le récépissé était important parce que je l'avais exigé avant d'animer la conférence de presse. Ce qui a été fait. Donc, nous a encore appelé pour dire de venir chercher notre autorisation définitive. On ne l'a pas eu et personne ne nous a jamais répondu que notre demande était rejetée. Mais on voit le maire, contre toute attente, qui avait donné son OK pour qu'on nous autorise la place, qui 48 heures après prend un arrêté, curieusement, qui interdit toute manifestation à Yopougon du 16 décembre au 5 janvier. Nous avons fait l'analyse de cette situation et le secrétariat a pensé, le PDCI pense que nous maintenons notre manifestation. Le meeting aura lieu. Donc, à ce sujet, nous animons une conférence de presse de concert avec le FPI, donc avec le secrétaire général Assouadou, demain mercredi à 11h pour vous donner tous les détails de la conduite à tenir pour informer amplement nos militants. Le bureau politique, on va proposer, j'avais été désigné pour coordonner les activités de cette convention et mission m'avait été donnée de définir le thème, de proposer le thème, et la date, les lieux, les modalités pratiques, le comité, tout. Et donc c'est ce rapport que je vais faire au bureau politique pour prendre les décisions. Donc on va faire la proposition du thème, le lieu, ensuite la date, et puis enfin le comité d'organisation. Je voulais profiter de cet interview pour lancer un appel aux militants du PDC et de l'opposition. Nous nous sommes mis ensemble d'abord pour attaquer les grands problèmes de la nation. La démocratie, les libertés publiques et individuelles, et puis un système électoral fiable. Parce que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de morts à cause des élections, que ce soit les élections présidentielles de 2010, que ce soit les municipales et régionales de 2018. On ne veut plus de morts pour des élections. Donc voici les grands dossiers que nous abordons.
Ensuite, le grand dossier de la réconciliation nationale, qui est vraiment la base de tout développement. Nous ne sommes pas dans un esprit de belligérance. Nous voulons que les décisions idoines soient prises pour le bonheur des Ivoiriens. Réconciliation, un système électoral transparent et que les uns et les autres s'expriment dans les limites prévues par la loi, bien sûr. Et c'est ce que nous poursuivons. Et c'est un combat noble. Et nous sommes très heureux et remercions tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, la toile, tous ceux qui nous encouragent et qui sont déterminés à aller dans notre sens. C'est pour ça que nous les appelons le 21. Il faut sortir. Donc nous voulons, au meeting que nous allons organiser le 21 décembre, nous voulons tous ceux qui sont d'accord avec nous, qui veulent les cartes d'identité gratuites, et c'est faisable, qui veulent une CEI neutre, indépendante, consensuelle, et c'est faisable, qui veulent que les Ivoiriens se réconcilient, et c'est faisable, que tout cela sorte massivement pour que les uns et les autres les voient. On a fait très civil. Le prochain meeting doit être le triple de très civil. Le moment de rester dans les salons pour parler est terminé. Et on nous reproche souvent de ne faire que des meetings. Mais justement, c'est par leur détermination au meeting qu'on va aller à la prochaine étape. Donc sortez massivement d'abord pour nous encourager pour aller à une autre étape. Donc on vous attend le 21 décembre à notre meeting. Ce mardi 17 décembre 2019 a eu lieu la conférence de presse organisée par les avocats de Charles Blé Goudé dans l'enceinte d'un hôtel de la place à Cocody en prélude de son procès qui se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à Bujan. Les avocats de Charles Blé Goudé, Maître Ndrick Lavert et Maître Blédé se sont prononcés sur le non-respect des procédures judiciaires et dénoncé la violation des lois judiciaires dans ce procès. Les avocats de Charles Blé Goudé refusent de se présenter à ce procès qui oppose le ministère public à Charles Blé Goudé. Maître Ndrick Lavert, dans son propos liminaire, s'est appesanti sur les règles de droit en Côte d'Ivoire. Selon lui, il est important dans le dessein de l'état de droit de rechercher la vérité. Il a par la suite dénoncé la violation du droit et le vice de procédure dans cette affaire. L'affaire, celle qui oppose le ministère public à M. Charles Blé Goudé, fait partie des informations que vous et nous ne devons pas mettre sous le boisseau. La conduite de cette procédure, dans l'irrespect des règles élémentaires qui encadrent la procédure pénale, expose chacun de nous à être des victimes de l'arbitraire, ce que nous dénonçons. Le fait de juger M. Blé Goudé Charles, alors qu'il est à la Cour pénale internationale, du fait des autorités ivoiriennes, viole l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Cette disposition dit « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. » Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui le dit. On ne peut pas condamner quelqu'un sans respect du caractère équitable du procès, ce qui sous-entend d'offrir à cette personne toutes les garanties indispensables à sa défense. M. Blé Goudé se trouve ainsi à la CPI, non pas en villégiature, non pas de son fait, mais du fait de la volonté des autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas en fuite, il n'est pas en exil volontaire à La Haye. Il ne refuse pas non plus de son fait de se soustraire à la justice. Comment le parquet peut-il faire inscrire une telle affaire au rôle du tribunal criminel,
malgré ce fait voulu et acté de la remise de M. Blé Goudé par un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Abidjan aux autorités de la Cour pénale internationale. Cette programmation de l'audience, en l'absence de M. Blé Goudé Charles, dans un tel contexte, est une violation flagrante de ses droits élémentaires à un procès équitable qui requiert la présence de l'accusé en personne. Le renvoi de cette affaire dans ce contexte viole le droit à l'information de M. Charles Blé Goudé dans une affaire qui le concerne. Le fait d'apprendre des informations par le biais de la presse n'est pas une voie reconnue par la loi pour notifier à un accusé des charges. À la suite de leur exposé liminaire, les deux avocats se sont prêtés aux questions de la presse ivoirienne et internationale.